Je veux que tu fasses un vlog aujourd'hui de ta journée, Noémie, parce que voilà quoi. Tu vas laisser la caméra ici? Ah bah oui. Écoute, il va faire chaud aujourd'hui, je te propose qu'on laisse toutes les fenêtres ouvertes pour réchauffer l'appart. Ça va? J'imagine tu fais... Oh, c'est tombé. Tiens, c'est accroché à la poignée, j'ai tout fait tout. Eh bien écoute, passe un très bon live 24 heures. C'est la première fois que Lucas va streamer avec la fenêtre ouverte. Comme ça, il va pas être triste de pas avoir d'éclairage. Eh ouais, non, La déprime? On dit non! J'ai louché un peu ou pas? Aujourd'hui, on est le samedi 13 avril et qui dit samedi 13 dit bonne journée parce que c'est un samedi 13 que je suis née. J'ai pas lavé les pommes. Je les ai laissées un peu trop longtemps dans le panier, mais je vais faire une compote. J'ai pas envie de les perdre. Ce week-end, Lucas fait un se bâton 12 heures, donc un se bâton, le principe c'est que t'es en live pendant minimum 12 heures, et dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, qui envoie de l'argent, donc des cheers sur Twitch, eh bien ça rallonge le temps du stream, ce qui veut dire que personne ne sait encore combien de temps va durer ce live. Et donc moi, ça va me laisser le temps de faire pas mal de choses. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog parce que en ce moment, il y a beaucoup trop de trucs qui me prennent la tête. J'ai l'impression d'avoir l'esprit partout. Et je sais que généralement, quand je fais une vidéo, j'essaye que ce soit structuré, donc que ça va m'aider à structurer toutes mes idées, à faire des listes de tout ce que je dois faire aussi, à faire en sorte que ma journée soit bien organisée, quoi. Et comme depuis la dernière fois qu'on a fait un vlog, vous m'en avez réclamé assez régulièrement, eh bien me voici. D'ailleurs, en parlant de vlog, il y a bientôt des vlogs qui vont sortir sur notre chaîne en duo à Lucas et moi. La raison pour laquelle il n'y a pas de vidéos qui sont sorties encore, c'est qu'on pensait pas que la création de la société durerait aussi longtemps. On crée une structure à deux pour que tous les revenus qui viennent de cette chaîne et toutes les dépenses aussi qui sont faites nous reviennent à nous deux et qu'on ne doive pas se dire « Ah ok, bah ça c'est toi, ça c'est moi ». Cette société a pris beaucoup de temps à être créée. Là, normalement, elle est créée, mais on n'a pas encore tous les documents, donc on peut pas tout à fait la poster. Enfin, poster la suite des vidéos. Bref, c'est un peu chiant. Je découvre quelque chose auquel j'ai pas encore souvent eu affaire en tant que personne indépendante, c'est de devoir dépendre des gens. Depuis que je vis seule et que je suis plus dans le contexte familial dans lequel j'ai grandi, je ne m'en tiens qu'à moi-même. Quand j'ai quelque chose à faire, bah c'est moi qui le fais. J'ai qu'à m'en vouloir à moi si les choses sont en retard. Mais là, c'est pas du tout comme ça. Et l'administration et la création d'une société, c'est un enfer. Il y a 3 milliards de trucs à faire, tu sais jamais vraiment par où commencer, parce que t'as besoin de tout pour tout faire. Sauf que tu peux pas avoir tout au début. Il faut bien qu'il y ait un premier document. Mais bref, c'était chiant, on l'a fait. Là, on n'est plus que dans l'attente des derniers moments. Et elle a l'air pourrie, celle-là, mais elle l'est pas vraiment. Enfin, je suppose que vous êtes pas venu là pour me voir couper des pommes, mais au moins vous êtes au courant. En parallèle de la création de la société, on va déménager avec Lucas. Je ne vous spoile pas encore le lieu. On n'achète pas, on loue encore. On préfère prendre le temps d'économiser assez pour avoir le meilleur prêt possible. La location dans laquelle on va aller, ça va durer 2 ans. Après ça, les proprios reviennent vivre dans leur appartement. Pendant ces 2 ans, nous, notre but, ça va être d'économiser un maximum pour potentiellement, dans 2 ans, acheter. Le truc, c'est qu'on sait pas du tout quand est-ce qu'on déménage. On sait dans quel appartement, mais on sait juste pas quand, et ça, c'est un peu frustrant. Parce qu'on a commencé à préparer les cartons, on a fait un petit peu de tri, on s'est séparé de certains meubles, on a commencé à vendre quelques petits trucs sur le bon coin, et surtout, on a vidé le placard d'entrée pour faire le premier
millier carton. En réalité, on en a fait 2 avec le placard d'entrée. Le salon était horrible. Bref, encore une fois, la même situation que pour la société. Je suis dans l'attente d'une situation qui ne dépend pas de moi. C'est tellement frustrant. Écoutez, c'est aussi ça être adulte, hein, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles sensations, des nouvelles frustrations. Globalement, d'ici 1 mois, on devrait quitter cet appartement. Ça devrait être la deadline. Je prévois d'ailleurs de vous faire sur la chaîne des vidéos où on retape des meubles. Je vais récupérer la table de mon enfance et je vais pouvoir toute la retaper. Enfin, la décaper d'ailleurs. Elle a été peinte encore et c'est une table en bois magnifique. Je vais pouvoir vous faire des petites vidéos d'aménagement. Bref, j'ai hâte, ça va faire un nouveau contenu, un petit vent de fraîcheur. Je pense que j'en ai besoin en ce moment de ce renouveau. Il y a des périodes comme ça où on a envie de changer. Et j'ai envie que ce changement dont je vous parle depuis quelques temps maintenant, ce soit maintenant, cette année. Cette semaine, ça a été une semaine de l'enfer et aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. Je suis en ce moment dans une mentalité dans laquelle j'ai envie de prendre le temps de faire les choses, mais je me sens tellement stressée que j'y arrive pas. Mon cerveau, il disjoncte complètement. Je me sens fatiguée tout le temps, frustrée tout le temps, agacée tout le temps. Et j'ai l'impression que dès que j'arrive enfin à me dire « Bon, concentre-toi sur le moment présent et ce que tu dois faire à cet instant T », et ben il y a quelqu'un qui vient me dire « Eh, par rapport à la société, et par rapport à l'appartement, et en fait, ça me replonge dans tout ce qui me stresse. » Pour notre déménagement, on va déménager entre Nîmes et Nice, donc on ne reste pas à Toulouse. On est très triste de quitter Toulouse, vraiment. C'est une ville qu'on adore. Mais les allers-retours incessants, ils sont vraiment trop compliqués. Faire 10 heures de route pour voir mes parents, ça me saoule. J'ai envie de me rapprocher. J'ai envie de voir mes nièces grandir. J'ai envie de pouvoir en 1h30, si je veux, être chez mes parents. Voilà. Je pense que notre construction en tant qu'adulte, c'est forcément de partir un peu loin pour savoir qui on est, loin de notre famille, pour savoir qui on est sans tout ça, sans toute cette agitation. Moi, je viens d'une grande famille, donc j'avais ce besoin de partir. Et maintenant, ça y est, je ressens le besoin de rentrer à la maison. Moi, je vais pas vraiment rentrer à la maison parce que je serai pas dans la même région, mais au moins, je serai plus proche. Ah, celle-là, j'ai un peu peur. Hein. Quoi? Elle est pas pourrie? Alors là, je comprends plus rien. De l'extérieur, j'aurais pensé que c'était elle la pire. Pas du tout. Globalement, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est aller en ville. J'ai des chaussures à recycler et je suis allée acheter des chaussures chez Monsieur Moustache. Je sais pas si vous connaissez. C'est mon podologue qui l'a conseillé. Il est venu avec nous il y a 2 jours. Là, on s'est cherché des chaussures avec Lucas. Je me suis pris 2 paires. J'ai mes semelles qui ont été faites hier soir jusqu'à 23h, même 23h40. J'aime bien les praticiens qui ont des horaires qui n'ont aucun sens. Que nous, on vit avec des horaires qui n'ont aucun sens, donc ça matche parfaitement. En attendant, j'ai acheté des chaussures là-bas et ils m'ont dit que si j'avais des chaussures à recycler, vu que je suis en train de faire un grand tri chez moi, je pouvais les amener là-bas. Et alors, je suis dégoûtée parce qu'il y a des chaussures qui étaient vraiment beaucoup trop abîmées que j'ai jetées, alors que j'aurais carrément pu les amener. Mes chaussures sont faites en matériaux recyclés, des chaussures qui sont données par les clients. Du coup, si jamais vous êtes sur Toulouse et que vous avez des chaussures qui sont vraiment abîmées, plutôt que de les jeter, amenez-les là-bas. J'ai aussi des boîtes d'œufs qu'il faut que j'amène en magasin bio, comme ça ils les récupèrent pour redistribuer leurs œufs à eux. Et vu que cette semaine a été un peu compliquée, c'était le grand bordel ce matin. Lucas, il était méga en retard en plus, donc je me suis occupée de ranger tout l'appartement. On s'est couché à 2h du matin hier. Donc là, on s'est réveillé, il était 10h. Et j'ai passé 3 heures à tout ranger, quoi. Le temps passe beaucoup trop vite. Je pensais pas hier que ça finirait aussi tard chez le podologue. Donc, j'avais une vidéo que j'ai commencée. Il va falloir que je la termine aujourd'hui. J'ai aussi un accès anticipé à Live by You. Donc, il va falloir que je le teste. Je sais même pas si je vais avoir assez d'heures dans cette journée pour faire tout ce que je dois faire. Mais j'ai l'impression que c'est tous les jours que je me dis ça. Et j'ai jamais assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que je dois faire. Que je suis en ville en plus, j'avais envie d'aller faire des courses, j'avais envie de m'acheter aussi des classeurs pour les papiers de la société, pour les papiers de mon entreprise aussi, et potentiellement prendre des trucs pour organiser ceux de Lucas, comme ça pourrait peut-être lui faire plaisir d'avoir de quoi être organisé. Au pire, moi je pourrais l'utiliser pour autre chose si ça l'intéresse pas. On n'a pas continué les cartons, mais vu qu'on est vraiment dans ce processus de réorganisation et de séparation de pas mal de choses pour partir léger, on partira très lourd. On a accumulé énormément de choses pendant 2 ans dans cet appartement, et j'aimerais quand même qu'on parte le plus léger possible avec tout qui a été bien trié, tout qui est bien rangé dans les boîtes appropriées. Ça va demander de l'organisation et j'aimerais bien vous faire justement des vlogs sur tout ça, sur tout ce gros tri, sur les cartons. Je sais pas du tout comment ça va se passer, peut-être que je vais vous faire plusieurs vlogs comme celui-là d'aujourd'hui, même si là, pour le coup, on va pas du tout s'occuper de l'organisation du déménagement. Mais voilà, je sais pas encore comment les choses vont être et c'est compliqué. Moi, j'aime bien avoir des réponses à mes questions et en ce moment, je n'en ai aucune. Je ne sais pas quand, quoi, qui ou comment. Ça me frustre beaucoup. Et je pense que c'est le mot du moment, frustration, c'est chiant. J'ai l'impression un peu de retourner en enfance. Moi, je sais que c'est le truc qui m'a le plus frustrée quand j'étais plus petite. J'avais trop hâte d'être indépendante pour justement pouvoir faire tout moi-même et décider de moi-même. Alors ça tombe bien parce que j'ai trouvé un métier indépendant aussi. Donc là, pour le coup, c'est l'indépendance à son paroxysme. J'avoue que parfois, c'est un peu chiant. J'aimerais bien être dans un travail où c'est pas moi qui dois me motiver, c'est pas moi qui dois avoir des idées, c'est pas moi qui dois tout faire, mais avoir juste quelqu'un qui me dit « Ok, aujourd'hui, tu fais ça, ça et ça. » Mais en même temps, je sais que j'aimerais pas trop ça. On me dit pas quoi faire à moi. Le paradoxe vivant, c'est moi. Mais donc, je vous disais, j'ai un peu cette sensation de retourner dans cette période relou où t'es enfant, t'as hâte de devenir adulte pour pouvoir tout maîtriser toi-même parce que là, t'es juste dépendant de ce que les autres veulent faire et de ce que les autres veulent de toi. L'administration, ça pue la merde.
J'avais envie de vous tourner une vidéo vlog un peu plus tôt aussi, mais j'étais tellement embrouillée dans mes idées et dans tout le reste que j'ai juste pas pu. Cette vidéo, pour moi, ça va me permettre aussi de faire le point. En discutant avec vous, ça va me permettre de voir, ok, ça c'est comme ça c'est comme ça. Ce sont des choses que je sais au fond de moi. Mais parfois, le fait d'en discuter pour verbaliser, ça fait du bien. C'est un peu ce qui va se passer à cette vidéo-là. Ok, les pommes, c'est fait. Oh, les bananes, elles vont être horribles à couper. Allez, on coupe. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont du compost en appartement? Je crois que j'ai envie de faire du compost dans le prochain appart. Chaque fois que j'ai plus de légumes, je me dis, franchement, ce serait peut-être le moment de passer le pas, de passer le cap, de casser le pas, de passer le cap, c'est ça? Il y a un truc avec le pas aussi, je crois. Je sais juste plus quoi. En tout cas, ouais, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais si vous avez des expériences et que vous avez fait des tests qui ont un peu parfois foiré, n'hésitez pas à le dire. Je pense que j'en ferai une vidéo de ça, justement, de l'installation d'un compost en appartement. On devrait à nouveau avoir des terrasses là-bas, comme dans cet appartement-ci. Mieux exposé cette fois-ci. Donc, soit je mettrai ça dehors, soit ce sera dans la cuisine, je suppose, je sais pas. Ma seule peur, c'est que je déteste les verres. Les rampants, de manière générale, ça me... Ah, et attendez, j'aurais peut-être pas dû mettre toutes les bananes. J'aurais pu faire des petits pancakes à la banane, trop bon. Tant pis. Là, avec les fruits que j'ai, je fais une compote pomme-banane parce que c'est genre trop bon, pomme, banane, vanille. Oh là 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 là. Et je sais que Lucas adore ça aussi, donc il va être content que je lui en fasse. Je crois que j'ai acheté tout ça le 31 mars parce que je voulais lui faire une compote comme ça pour son anniversaire. Au final, j'ai fait des tiramisu. Donc ça fait 13 jours, ouais, que tous ces fruits là, ils reposent dans leur panier. Et comme j'ai envie de garder mes paniers propres, je ne veux absolument pas que ça dégouline ou que ça fasse de la merde et garder les fruits trop longtemps. Donc compote maintenant. C'est vrai qu'avec la quantité de choses que j'ai à faire, il fallait vraiment que je me pose pour cuisiner, mais ça fait du bien en vrai. C'est bien de prendre le temps. Et vu que je suis en train de tourner une vidéo en plus, j'ai pas ce truc de oh, faut que tu te dépêches parce qu'après il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, au pire du pire, il y a cette vidéo. On prend le temps de faire les choses. Hop là. Ah, bordel. Tu tires des bacas, c'est de la grille. Salut Noémie, qu'est-ce que tu fais? Tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Bien sûr. Tiens Noémie. Merci. De rien Noémie. Ça que ça sert d'avoir un homme à la maison. C'est une blague. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça se fasse tout seul. Hein. Miss Catastrophe, c'est moi. Je crois que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Voilà, j'ai dû recouvrir pour éviter que ça éclabousse toute ma cuisine. Mais ouais, c'est... Voilà quoi. Et j'ai préparé tous les ingrédients de ce que je vais faire à midi. Je me dis, si jamais vous avez envie de petites recettes, c'est des choses très simples hein, là que je fais. On n'a pas grand chose dans le frigo, c'est pour ça qu'il faut que j'aille faire des courses. J'ai pu relancer une machine, ça c'est cool. Avec le beau temps qu'il fait là, je me dis que ça va bien sécher. Si je peux réussir à faire toutes les machines aujourd'hui, ce serait incroyable. Toujours un plaisir d'être sur cette terrasse avec les klaxons. Merci les automobilistes qui ne savent pas conduire et se mettent sur la mauvaise voie. Je suis sûre qu'en plus c'est ceux qui sont en tort qui klaxonnent. Bande de cons. Pardon, il venait du cœur. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont team bas de contention? J'en porte depuis quelques mois. Un frelon. Un frelon. Il y a déjà des frelons. Non mais c'est trop là, on est en avril. Voilà donc ma petite préparation. Je vais faire une tarte à la tomate. Et moi dans les tartes à la tomate, j'aime beaucoup ajouter des burrata. Une petite salade avec ça. Et la compote forcément. Dans le frigo, on a des petites pâtisseries qu'on avait achetées. Donc ce sera peut-être le dessert. J'ai pris une pâte feuilletée parce que c'est meilleur. Voilà. En tout cas pour les tartes à la tomate. Je pensais que j'allais faire une quiche au poireau. Mais au final on a mangé tous les poireaux en fondu parce que c'est juste incroyable. Et j'ai un tout petit moule. Ça c'est absolument parfait parce que je vais avoir besoin des bords supplémentaires pour mettre la mozzarella dedans. Alors, le seul problème, c'est que pour couper de la bouffala, c'est un enfer. Donc je sais pas trop comment je vais procéder ici. Forcément, ça va rendre de l'eau cette histoire de mettre de la mozzarella comme ça. Ça va se mélanger avec la moutarde et les tomates. Et franchement, c'est super bon. Je vais quand même essayer de fermer un petit peu, même si bon, ça servira à rien. Ça s'écoulera quand même. À tout moment, je me dis que je peux peut-être y arriver. Parce que même si c'est bon, c'est bien aussi quand c'est pas mélangé. Les deux sont très bien. Pour les tomates, j'ai vu un TikTok la dernière fois qui disait ne coupez pas les tomates comme ça parce que sinon dedans il y a tout qui tombe et c'est dégueulasse, mais coupez-les comme ça. Et dans les commentaires, tout le monde disait bah oui, bien évidemment, qui coupe pas les tomates comme ça? Et bah moi j'ai appris quelque chose. Voilà, je me suis dit mais c'est du génie. Donc à partir de maintenant, je couperai les tomates comme ça. Voilà. Oh, mais c'est beau en plus le motif que ça fait. Et oui, mais c'est comme ça qu'ils font pour avoir des jolies tomates dans les pubs. Écoutez, moi je fais partie des cons qui coupaient dans l'autre sens. Peut-être que je vous aurais appris aussi quelque chose aujourd'hui. Peut-être que vous allez juste me prendre pour une idiote. C'est aussi très possible. J'ai l'impression qu'on gaspille moins de tomates quand on coupe dans l'autre sens par contre. Parce que là, le chapeau, je vais pouvoir couper autour, mais bon, en pratique quoi. Alors, on ne peut pas faire une bonne tarte à la tomate sans moutarde. Ça, ah, j'ai pas piqué. Voilà, comme ça, c'est sûr que ça gonflera pas. Et maintenant, la moutarde. Une bonne couche bien généreuse, parce que c'est ça qui est trop bon. Et que si ça vient se mélanger avec la mozzarella, il va falloir quand même qu'elle ressorte bien, elle. Après la moutarde, mes tomates, je pense que je vais peut-être en avoir un peu trop des tomates, là. Du coup, je vais faire un test, ce sera peut-être sympa de superposer les tomates ici par-dessus. Voilà!
Avec ça, un petit peu d'ail, un peu d'origan et c'est prêt. Enfin non, je vais mettre au four à 180 degrés pendant, je sais pas trop pendant combien de temps. Je vais surveiller surtout et comme tous mes ciseaux sont à laver, ce sera au couteau cette fois-ci. Je vais pouvoir mettre tout ce qui me reste après dans la salade. Et on sort la tiraille là. Huile d'olive, huile de lin, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique. D'habitude je fais une sauce avec tout ça plus du vinaigre de vin, de la moutarde, sel, poivre forcément. Mais là j'ai un peu la flemme. Un peu d'ail avec ça, du sel, poivre, basilic. Et le four est chaud, on devrait manger vers 15 h. Regardez comme elle est belle. Ou à ou. Tadam, avec mon beau four sale. Je vais aussi ajouter un peu de graines parce que ça fait de mal à personne. Au contraire, graines de tournesol. Et enfin, des graines de courge. Je me dis peut-être même, là ça manque de protéines et je vais faire des œufs. Pendant la cuisson, je suis partie jeter toutes les poubelles, comme ça c'est fait. Et maintenant, les œufs sont prêts. Par contre, il y en a un qui s'est un peu éclaté à l'intérieur. Oh, le beau jaune coulant. Ah ouais, regardez, c'est un œuf à la coque sans besoin d'enlever la coquille supérieure. Non mais c'est génial. Je veux qu'ils soient tous comme ça, mes œufs. Vous trouvez pas qu'il y a un côté apaisant à cuisiner avec toutes les fenêtres et toutes les portes-fenêtres ouvertes, d'entendre les petits oiseaux qui chantent, les klaxons, et surtout les petits oiseaux qui passent beau. On est bien là. Et ma compote est terminée. Regardez-moi ça. Qu'on soit bien d'accord, ça a l'air dégueulasse, mais c'est délicieux. Surtout les bananes, là, je sais pas, elles ont une tête bizarre. Mais c'est normal. Faut juste que je trouve de quoi écraser. Merci le klaxon. La purée. Je vais récupérer donc ça, et puis je vais venir tout écraser comme ça. Écoutez, j'ai séparé les couleurs parfaitement. Sachez que c'était absolument pas volontaire. C'est magnifique. Voilà, toutes ces épluchures pour cette quantité de compote. Un bol. Parfois, c'est un peu rageant. Waouh! Et comme une con, j'ai pas fait attention et j'ai mis mon doigt sur la plaque. Ça fait hyper mal. Regardez la merveille. Elle est trop belle. Oh, comment elle se tient trop bien. Avec de la compote, ce sera parfait. Je vais la goûter aussi d'ailleurs. J'ai peut-être mis un peu trop de vanille, mais elle est super sucrée du coup vu que les fruits étaient bien mûrs. Je dirais peut-être même un peu trop. Sérieux, regardez comment ça donne trop envie la petite salade avec les œufs, avec la petite tarte à la tomate et puis le dessert. Yeah! On va tout mettre sur un petit plateau avec du sopalin. Et regardez-moi ça comme ça donne trop envie. Le dessert et voilà le plat. Elle est trop belle ma tarte, je suis hyper contente. Une amie. Oh non. Il faut que tu fasses une petite pause. Mais c'est quoi ce plateau de fou? Comme tous mangent froid, il va le manger plus tard, mais au moins c'est resté là-bas. Et puis moi, je vais manger de mon côté. Hein. Et je vais pouvoir goûter tout ça. La salade manque de sel. Comme vous vous en doutez sûrement, j'ai pas pu finir parce qu'il y avait beaucoup trop de choses, surtout le dessert. Moi, le salé, je peux en manger encore et encore, mais le sucré, j'ai mangé ma compote, un quart de chaque gâteau et c'était déjà beaucoup trop. J'ai actuellement 2 heures avant que le lave-vaisselle se termine et j'aimerais bien, pendant ces 2 heures, aller en ville. Comme ça, quand je rentre, je peux nettoyer tout ce que j'ai utilisé pour faire la vaisselle et puis après, je peux me poser et travailler. D'ailleurs, saviez-vous qu'aller marcher après manger, c'est très bon pour avoir le sentiment de satiété. Bon, là j'ai mangé jusqu'à déborder. Et si vous avez des problèmes où vous avez l'impression de jamais avoir plus faim, et bah faut aller marcher. Ça va les filles, vous êtes posées là. Il fait bon. Il fait chaud, mais il fait si chaud, c'est impressionnant. On se croirait vraiment en été quoi. Et la raison pour laquelle j'avais envie de sortir maintenant, alors que j'ai 3 milliards de trucs à faire, c'est parce que je me suis fait faire, donc je vous disais, des semelles hier. Il faut absolument que je me les fasse ce week-end pour pouvoir faire un retour au podologue rapidement. Vu qu'on déménage, j'ai pas forcément envie de devoir revenir à Toulouse pour faire tous les trucs pour les régler correctement. Là, j'ai vraiment envie qu'elles soient nickel. Donc je vais les user ce week-end. Trop de monde, trop chaud, trop fatigant. J'avais oublié qu'on était samedi et je comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde. Quel enfer. Enfin à la maison. Et le lave-vaisselle n'est pas encore terminé. Je suis en train de transférer les fichiers sur mon ordinateur parce qu'il n'y a plus trop de place. Je vais faire des petites courses juste pour avoir de quoi manger sur 2-3 repas. Vu que j'ai environ 1 heure, 1 heure et demie avant que tout soit terminé et que je puisse tourner ma vidéo, et ben go faire quelque chose de productif. C'est fait. Ça là, c'est meilleures tomates cerises. Elles sont trop bonnes.
Je viens de voir l'heure, il est déjà 19 h. Le temps passe beaucoup trop vite, je suis tellement fatiguée. Il reste environ 4 minutes pour que les fichiers soient tous transférés et moi après je vais enchaîner sur la vidéo, comme ça la vidéo sera faite. Normalement il devrait plus me rester grand chose à faire, donc j'espère que je vais réussir à cocher tous les éléments de ma liste. Mais je pense pas que je vais pouvoir lancer de live. J'aimerais bien tester quelque chose de nouveau. Si je viens par ici, fermer cette partie-là et la remplacer par des tympans, ça fait un truc trop bizarre. Je viens donc de terminer le tournage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le logiciel de montage, faire toute la mise en place de tous les rushs que je viens de tourner. Comme ça, après, je le partage à mon frère et lui, il s'occupe de faire tous les cuts de tous les blancs. Et comme on a commencé à mettre des objets en vente sur le Bon Coin, d'ici 15 minutes, il y a un couple qui va venir chercher nos tables de chevet. Je suis assez contente parce que ces tables, elles ont une histoire. Quelqu'un devait me les acheter, il m'a posé 2 lapins. Et c'est moi qui me suis fait insulter alors que c'est la personne qui est pas venue. Bref, c'était fun. En attendant, il est 20 h 45 et je devrais normalement avoir le temps de faire la mise en place avant qu'ils arrivent. C'est bon, c'est fait. J'ai maintenant plus qu'à lui partager tout ce que j'ai fait. Et comme ça, lui, il aura plus qu'à faire des cuts. Il est beau ce plan, hein. Il y en aura pour 20 minutes d'importation, c'est nickel. Et du coup, moi, je vais pouvoir aller préparer les tables. Au revoir les tables. Bon ben, pas au revoir les tables finalement. Je me suis fait chier à tout transporter en bas pour qu'au final, elles me disent « Ah, je voyais pas ça de cette table. » Enfin, de cette table, de cette taille. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Comment ça, tu voyais pas ça de cette taille? Je l'ai écrit dans l'annonce, la taille. Bref, ils ont fait 15 minutes de route, donc 30 allers-retours pour rien. Et moi, ces tables commencent à me courir sur le haricot. Elles me font perdre énormément de temps. Entre les 2 fois où j'ai attendu et je me suis fait poser des lapins, plus maintenant, je commence à en avoir marre. En attendant, voilà, il est 21 h 30, rebelote, nous sommes dans la cuisine, je vais faire un peu à manger. Et en fait, je suis vraiment crevée. Cette journée m'a épuisée. Je peux pas vous montrer forcément toute la partie où je vais jouer à Life by You parce que c'est sous embargo et c'est un accès anticipé, donc je peux pas vous montrer. Du coup, je pense qu'on va finir ce vlog dans la cuisine. Je vais préparer tout ce qu'il faut préparer. J'ai acheté un concombre. J'ai envie de manger des concombres avec un petit skyr, de la moutarde. Je vais pouvoir faire une petite salade tomate mozza aussi. Et je pense que dans la petite salade, je vais mettre ça. C'est des sortes de pâtes en forme de riz. Un peu plus gros que du riz. Je sais pas comment l'expliquer, c'est trop bon. Ça aurait pas été un jour très productif question travail, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait beaucoup de choses aujourd'hui, ok? Je pense pas que je vais avoir l'énergie de streamer. Je me demande même si j'irai pas prendre une douche et me coucher et jouer à Life by You demain. Tant de questions. Il y a toujours une ambiance un peu particulière quand Lucas fait des lives très longs. Il y a du bruit H24 dans l'appart, ça crie, ça parle. Ça me met toujours dans un état d'esprit un peu bizarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai préféré sortir. Je me suis dit que j'allais faire tout ce que je devais faire à l'extérieur, comme ça c'est fait. Parce que rester enfermé avec quelqu'un qui parle mais qui parle pas à quelqu'un dans la vraie vie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est particulier. Et ce que je pense que je vais faire, c'est qu'après manger, je vais préparer le canapé en lit et comme ça je pourrai dormir dans le salon là où je l'entends pas parce que notre chambre elle est vraiment juste à côté de son studio et dans ces circonstances là je ne vais pas dormir si je dois être à côté. Donc limite je me prévois une petite soirée, je regarde un film ou une petite série là, ça me tente bien. Alexa, minuteur 13 minutes. 13 minutes. À partir de maintenant. Franchement, je crois que j'ai envie de faire ça. Et en même temps, j'aimerais bien jouer. Mais c'est aussi pour ça que j'ai vraiment hâte de déménager. Là, je me sens pas à l'aise dans mon studio en ce moment. J'ai l'impression que je m'y sens mal. Avec Lucas, on a 2 ordinateurs. Mais on a aussi les restes de nos anciens PC. Donc, ce qu'on aimerait bien faire dans le prochain appartement, c'est créer un ordinateur dans le salon avec toutes les pièces qu'on a déjà. Donc, et j'aimerais trop créer un espace hyper sympa. Je suis en train de vous teaser de ouf là. Un espace hyper sympa donc pour jouer à des jeux et être posé, sans doute avec une chaise hyper confortable, que les chats nous squatteront, c'est sûr. Mais vraiment, j'ai envie de créer un espace gaming hors travail. Que si un jour on a juste envie de se poser dans le salon, moi en train de regarder une série ou un film et lui en train de jouer à LOL, ce sera tout à fait possible en restant dans la même pièce et en restant ensemble. Elles sont trop bonnes ces petites tomates, j'adore. Je vais vous poser là-haut. Ah, j'ai pas pris de classeur. Faudrait que je commande ça. Et que j'imprime tous les documents qu'on a pour notre société. Mais ça, en soi, c'est pas obligatoire que je le fasse maintenant. Je pourrais m'en occuper au moment où je ferai le gros tri de nos armoires, comme ça j'y penserai bien. Mais ce serait quand même bien que j'ai les classeurs maintenant, comme ça l'organisation, elle sera mieux au moment où je la ferai. Il est super bon.
Oh, et c'est dommage, j'ai de la menthe qui est en train de repousser. C'est une menthe que j'avais récupérée il y a 2 ans chez ma mère et je l'ai mise dans un pot et tous les ans elle meurt et elle refleurit et c'est incroyable. Elle est trop bonne, elle est trop belle. Et du coup là j'ai coupé toutes les plantes mortes et il y a des toutes petites pousses qui commencent à refaire. Ça aurait été trop bon avec les concombres, un peu de menthe. Tant pis, je mettrai du basilic et ce sera très bon aussi. Les tomates cerises, j'aime bien les couper en 4 parce que je trouve que ce qu'il y a de meilleur dans une salade, quelle que soit la salade, c'est quand tout est coupé en petits morceaux. Si dans une salade tout est en trop gros bouts, ben ça fait pas une texture ni un goût agréable en bouche. L'idée c'est qu'il y ait vraiment tout qui se mélange, mais qu'on sente quand même tout l'assemblage de toutes les saveurs. Bref, j'aime pas les salades où c'est coupé en trop gros bouts. Voilà. J'espère que ce vlog il sera sympa. Ce matin je me suis réveillée, je me suis dit tu vas faire un vlog aujourd'hui, comme ça va te motiver à tout faire. En ce moment la motivation est tellement à zéro que là je suis trop contente d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait. Et c'est grâce à vous, mine de rien, quand on fait un vlog, ben on est motivé à faire le reste. Mais là j'avoue que sur la fin, après avoir tourné la vidéo, même sur la fin de la vidéo que j'ai tournée, je sentais que j'avais juste pas assez d'énergie pour parler. Parler, ça me semble être quelque chose qui me demande trop d'énergie. Vous voyez, là, du coup, je suis en train de réfléchir à 3 milliards de trucs et je me dis, oh, en vrai, tu pourrais avancer ta rénovation des mondes. Mais si je le fais, il faut que je me filme. Mais après, je me dis, ah, mais tu pourrais le faire aussi sans te filmer et que ça fasse une petite surprise en mode, eh ben en fait, ce terrain, il est terminé. Mais j'ai arrêté. Quand je faisais ça, à l'époque, bah, j'avais plus de vie. C'est pas bien de pas avoir de vie. J'avais plus le temps de rien faire parce que j'étais tout le temps en train de jouer aux Sims, en train d'avancer des trucs, en train de... C'était cool, hein, parce que mes projets, ils avançaient tous très vite, mais bah, je faisais que ça, quoi. Je prenais même pas le temps de faire à manger. Enfin, si, quand même, je prenais le temps. J'adore faire la cuisine. C'est vraiment un moment avec toi et toi-même où t'es concentré. Mais je dis ça, et en même temps, j'aime bien faire la cuisine quand je sais que j'ai rien d'autre à faire. Là, j'ai plein d'autres trucs à faire, mais je suis trop fatiguée de toute manière. Et plutôt que passer du temps à regarder des réels, à être comme une grosse loque dans le lit, ou sur le canapé, et bah je cuisine et ça fait du bien et ça fait plaisir à Lucas qui est en plus en long live là. Une bonne burrata parce que c'est trop bon. Et du coup il faut que je fasse la sauce. Alors dans un petit pot, je viens mettre de la moutarde. C'est à l'œil, elle a jamais le même goût. J'essaye de mettre un petit fond de moutarde que ça tapisse le pot. Alexa, arrête! Oh là là, j'ai trop bon. Ça a une texture vraiment. Je vais mettre ça avec les tomates. Ça va faire une sorte de salade de pâtes. Et donc, ma sauce. Après la moutarde, je vais ajouter de l'huile d'olive d'abord. Je vais mettre jusqu'à la moitié là du pot. Enfin, pas du pot, mais du truc en bas du pot. Bref, au pire, on s'en fout. Vous faites en fonction de ce que vous voulez et ce que vous aimez. J'ajoute de l'huile de lin. C'est bien de mélanger les huiles. Eh ben, regardez, j'en ai plus. Ce que j'essaye de faire, c'est de mélanger moitié-moitié pour que ça arrive au milieu, sur la petite barre là. Ensuite, vinaigre de cidre. Là, je divise en 3 parties. Parce qu'à 3 vinaigres. Et globalement, je mets plus d'huile que de vinaigre, tout vinaigre confondu et toute huile confondue. Et je finis par du balsamique, du sel. Et attention, c'est trop stylé comment les couches se divisent avec l'huile qui part au-dessus, le sel qui se pose vraiment en dessous de l'huile mais au-dessus du vinaigre. C'est très cool. Après, je secoue. Normalement, j'arrive à enlever tout ça, mais là, je secoue comme une tarée, j'y arrive pas. Écoutez, c'est pas grave. Délicieux. Je vais pouvoir venir récupérer mon skyr. J'ai envie de tout mettre, donc je vais tout mettre. Et dans mon skyr, je viens ajouter un petit peu de sauce. Et quand je mélange, toujours essoufflée d'avoir secoué ma sauce, c'est terrible. Quand je mélange, ça va me faire un truc qui a un peu le goût de la sauce dans laquelle on trempe les... Comment on appelle ça? Les artichauts, là. Trop bon, ça. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé d'artichauts. Et une fois que le goût me plaît, on dirait vraiment une sauce d'artichaut, c'est ouf. Je vais venir ajouter de l'ail. J'en mets beaucoup, comme ça aura un peu un goût de tzatziki et du basilic. J'ai pas de menthe, dommage, mais ça devrait être pas mal. Généralement, c'est rare que j'ai une recette pour cuisiner. Il y a toujours une base de recette ou un souvenir de recette, mais après, je fais tout au pif. On met tout ça dans le concombre et le concombre, il va être bon. Oh là là, miam, miam, miam. C'est délicieux, le concombre. C'est à moi qu'il a dit ferme ta gueule? C'est pas à moi que t'as dit ferme ta gueule, hein. Mais non, il y a Cyril, il me parle. Je suis là. C'était bien pas à moi. Mais ce concombre est hyper bon, il a vachement de goût. Alors, ensuite, dans mes tomates, même sauce, sans le fromage, enfin le skyr. Je vais mettre un petit peu plus de sauce dans les pâtes, préalablement bien rincée bien sûr, histoire qu'elle soit bien fraîche. Peut-être que je vais mettre des graines, mais juste des graines de tournesol. La texture ira bien, je pense. Ginny, qu'est-ce que tu fais? Ce serait pas des griffes sur un pouf, ça? À tout hasard?
Alors là, la burrata, c'est assez délicat parce que c'est très crémeux. C'est pas comme de la bufala comme on a mangé à midi. On mange beaucoup de mozzarella. Je vais la couper par là, comme ça on a vraiment la moitié. La première, je garde mon couteau dessus, je mets ça en plein milieu. Oh merde, c'est la mienne ça. Et la deuxième, voilà. Avec un peu de sel. Je pense que pour une petite touche gourmande, je vais ajouter un peu d'huile. Surtout du vinaigre balsamique. Merde, j'en ai mis trop. J'aurais dû commencer par moi. Moi je m'en fous, j'adore ça. J'en ai même mis encore un peu trop pour moi. Magnifique. C'est trop beau. Merci. T'as faim? La caméra n'avait plus de batterie, alors j'ai profité du moment où elle chargeait pour aller prendre une douche, me faire une petite tresse pour ne pas que ça s'en mêle, me mettre en pyjama. J'ai pas encore mangé, donc je vais manger et allumer la télé, manger devant, je sais pas du tout quoi. Et je pense que c'est là-dessus que je vais arrêter le vlog. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette journée, j'espère que ça vous a plu. Prochainement vont arriver des vlogs où je vais réorganiser toutes mes affaires, préparer les cartons. J'espère que je vais réussir à vous filmer tout ça. En tout cas, ce vlog, c'était aussi un moyen pour moi de faire un prélude à tout ça. Regardez comment elle marche. Vous savez pourquoi elle marche comme ça? Maintenant, oui. Du coup, je suis contente parce que ça m'a un peu motivée à me relancer, à prendre la caméra pour filmer. J'espère que le rendu de tout ça sera chouette. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!